sentir. Tu as mangé seulement 3 boules, tu as ressenti. Alléluia. La poutine là, aujourd'hui, il saura qui je suis. On te la met sur la table. L'odeur seulement, ça coupe l'appétit. Parce qu'il est là. Mais maintenant que ça disparaisse, tu commences à avoir même envie, même des choses que tu n'aimes pas manger. Alléluia. Même des choses là que tu trouvais que non, c'est même pas à mon goût. Quand tu es en jeûne là, quand tu es affamé, tu vas avoir envie de ça. Et quand tu es dans la crise, tu vas vouloir avoir même le plus que ça. Les takala que tu n'aimes pas là, tu vas chercher les takala. Les takala sont des frétins. Alléluia. Amen. Tu ne manges pas, je ne sais pas, les feuilles de courge. Mais quand tu es affamé, tu sens l'odeur de... Ça sent la courge. Ah, si je peux seulement manger ça, je peux goûter seulement. Parce que tu as faim. Mais quand on va te servir, quand on en sert en abondance, regardez seulement quand tu as faim, il y a la nourriture en abondance, tu n'as plus l'appétit. Tu prends seulement un petit rien, puis c'est fini. L'abondance est là. Mais pensez aussi à la sécheresse, la sécheresse. Les 7 années sont venues. Les 7 vaches grasses sont venues. L'abondance est venue. Joseph a appris à faire la provision. Bien aimé, sachons faire l'économie. Sachons économiser. Sachons faire la provision. Ne gaspillons pas tout. Tu prends un peu, tu gardes un peu. J'ai dit la fois passée, même ton salaire t'arrive. Mange un peu, dépense un peu pour les factures et le reste qui reste aussi, et mets aussi de côté. Même un CELI. Alléluia. Essaie d'économiser. Tu ne sais pas ton lendemain. Tu ne sais pas demain. Qu'est-ce qui viendra? Toi, tu manges tout. Tu gaspilles tout. Mais demain, quand la fin viendra, qu'est-ce que tu feras? Alléluia. Dieu a fait rêver à Pharaon, qui était la grande puissance à l'époque. Pharaon a écouté le conseil de Joseph. Joseph a dit qu'il y a 7 années de l'abondance qui viendront. Après, il y aura 7 années de la famille qui viendra. Et puis le roi a demandé, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, maintenant il faut faire la provision. Quand l'abondance viendra, faisons la provision. Il y en a des gens qui se promettent toujours avec les versets que non. À chaque jour suffit sa peine. J'ai aujourd'hui, je mange aujourd'hui. À demain, Dieu va s'occuper de demain. C'est ce que la Bible dit, non? Le lendemain suffit à lui-même. Tu manges tout. Maintenant, demain, tu vas manger quoi? Alléluia. On te donne la nourriture du jour le matin. Tu prends et ton déjeuner, et ton dîner. Est-ce que tu as te souper le matin? Maintenant, les soirs, tu vas manger quoi? Alléluia. Même quand tu amènes l'enfant, tu fais des boîtes de lunch pour l'enfant. Tu lui dis que ça, c'est ta collation. Ça, tu vas manger à 10h. Et ça, c'est ce que ton lunch que tu vas manger à midi. Et puis quand tu reviendras de l'école, tu vas venir manger à la maison. Vrai ou faux? C'est une forme d'apprendre à l'enfant aussi la gérance. L'économie. De gérer les choses. Gère bien ton abondance. Ne gaspille pas. Ne gaspille pas. Tu manges aujourd'hui McDo. Demain, tu manges, je ne sais pas, restaurant. Et après, demain, restaurant. Maintenant, après demain, tu vas manger quoi? Vous savez, si tu as mangé 3 fois au restaurant. Un jour, j'avais invité un ami au restaurant. J'ai dit, bon, on va aller parler. Tu vas me parler, ok. Donc, c'est moi qui va payer, je ne savais pas. On s'assoit, on commence à parler. Il avait me dit, il parle. Je l'écoute. Quand on a amené la facture, j'ai dit, hey, mais ça, c'est la provision de ma famille de toute une semaine. Alléluia. Je viens de dépenser en un jour, j'ai dit, chat. Tu m'invites, c'est toi qui payes. Alléluia. Et je n'invite pas au hasard. Si c'est la fête des militants, c'est moi qui t'invite à un militant. Les anniversaires militants aujourd'hui. Amen. On avait chanté hier. Alléluia. C'est pas tous les jours que tu vas dire, on parle au restaurant. Bien aimé, tu vas souffrir. La ration de la semaine vient de partir en un jour. Manque d'économie, l'abondance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au restaurant. Il faut se gâter aussi. Amen. Il faut se gâter des fois. Alléluia. Mais que ça ne soit pas l'habitude. Tu ne prépares plus. C'est seulement McDo. Aïe. Saint-Louis. Bâton rouge. Alléluia. Ici, comme nous avons ici en arrière, ici, village grec. Tu dis, ah, c'est rien. C'est pas 15 $. 15 $. Il y a un paquet de lait dedans. Il y a combien de pain dedans? Alléluia. C'est ce qu'il faut faire, calcul.
Moïse, Joseph a dit manger, mais approvisionnons aussi. Mettons des côtés aussi. Il faut apprendre aussi à mettre des côtés. Non pas seulement tout gaspiller, tout mettre. Même si, des fois, même si toutes les femmes, tu vas aller à un magasin, tu n'avais pas le programme. Tu commences à acheter même si tu n'avais pas le programme. Ah, c'est un rabais, je prends. Un rabais, je prends. Tu te retrouves même ici que tu n'as même plus jamais porté. Tu as acheté. Rentre à la maison, tu n'as plus besoin de ça. C'est tout. Tu commences à acheter. À qui est-ce que je vais au fils? Mais tu as acheté ça. Gaspillage. Dites gaspillage. Il faut refuser le sujet de gaspillage. Il faut économiser. Il a économisé. Et pendant qu'il a économisé, tu ne savais pas. Quand tu vends ton Joseph, tu es dans l'abondance. Joseph a fait 13 ans. Il a quitté ses parents à l'âge de 17 ans. Il est descendu en Égypte. L'année qu'il a rencontré des pharaons, il avait 30 ans. Donc il a fait 13 années. Des souffrances, des misères. Et maintenant, le roi aussi a vu le rêve. Le rêve, c'est le temps de l'abondance, ça a pris aussi 7 ans. Donc, il prend 13 ans plus 7, ça fait combien? 20 ans. Le 20 ans, Joseph n'avait pas vu ses frères. Il a même oublié. C'est pourquoi quand il a été même béni, il a eu menacé. Il a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de qui? De mes parents. Parce que ça faisait combien? 20 ans. Il n'avait vu personne de chez lui. Il n'avait aucune nouvelle de chez lui. Depuis qu'on l'avait vendu là, il est parti. Il a oublié tout. Être blessé, c'est rapide. Mais pour que ça soit guéri, ça prend du temps. Alléluia. Pardon, mais ça prend du temps la guérison. On t'a blessé. C'est pas aujourd'hui là que la plaie là va se disparaître. Ça prend du temps, mais laisse Dieu faire les choses. N'aie pas vite de voir la personne quand tu es encore en colère. Laisse à ce que ta plaie d'abord soit quoi? Guérie. Alléluia. Parce que Dieu c'est de parler encore mal et de faire à ce que les choses puissent s'empiler. Si Dieu avait rappelé ses frères, là quand on venait de les vendre, c'est sûr qu'il allait les poignarder. Même après 20 ans, quand ils avaient raconté, vous avez vu ce qu'il a fait, qu'ils avaient emprisonné pour 3 jours. Vous vous foutez de l'eau, vous allez payer. Vous m'avez vendu. Vous êtes des espions. Et il était même sérieux. Hein? Je vous dis que vous êtes des espions. C'était pourquoi il s'est rappelé un peu. Bon. Pour doser, il a dit 3 jours d'abord, qu'il soit d'abord là-bas. Après, maintenant, il revient. Il dit, bon, vous avez dit que vous avez un frère. Vous allez envoyer quelqu'un. Et l'un d'entre vous va rester ici. Je vais savoir si vous êtes sincère. Il voulait savoir est-ce que mon frère aussi le traite comme on m'a traité. Il faut que je le voie pour voir si mes frères ont fait quoi? Ont changé. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé à faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Faire du mal, c'est rapide. Mais réparer la situation, ce n'est pas évident. Vendre quelqu'un, c'est facile. Mais récupérer cette personne, ce n'est pas facile. Et la personne que tu vends, elle part avec tout ce qu'il a. Joseph était une bénédiction pour sa famille. Sa famille n'a pas reconnu ça. Il était leur fertilité de leur terre. Il était l'abondance de leur vie. C'était lui l'abondance de leur vie. Ils ont vendu leur abondance. Quand l'abondance part, ce n'est pas maintenant là que tu vas voir ça. Ça prend du temps. Il y a un adage chez nous qu'on dit quoi? Les jours où tu as mangé les crapauds, ce n'est pas les jours où tu auras quoi? Les boutons sur la peau. Avec le temps, ça viendra. Tu fais du mal aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas payer. Ces frères l'ont vendu, se sont sentis à l'aise. Ah, faisait des rêves qu'il a rêvé. Allez, oh là là, on l'a vendu. Il a rêvé là-bas, il rêve debout. Il est parti. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de vendre leur bénédiction au temps de la sécheresse. Il y en a des gens qui sont à bénédiction au temps de la sécheresse. Il y en a des gens qui ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des gens qui portent avec eux ta solution au temps de crise. Nous avons toujours dit attendu Adage qui dit quoi? L'homme des situations, l'homme du moment. C'est la personne qui peut régler la chose. Joseph l'a vendu et il ne savait pas qu'il y aura la fin. Même lui-même, il ne savait pas que c'est comme ça que son rêve va s'accomplir. Vous voyez seulement les quoi, ça, les gerbes se courbaient sur lui. Il ne savait pas que c'est là-bas, il y aura la fin. Il savait que c'est là qu'il va régner sur ses frères, mais il ne savait pas de quelle façon. Des fois, Dieu peut te montrer ce que tu vas devenir, mais pas de quelle façon ça va venir. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti, les années d'abondance. Même là-bas, chez eux aussi, il y avait l'abondance. Ils n'avaient pas encore fait. 20 ans s'est écoulé.
la sécheresse a commencé. L'abondance finit un jour. Laisse-moi te parler. Un jour, l'abondance est finie. Mais celui que Dieu a béni ne connaîtra plus la sécheresse de nouveau. Il y aura faim, la Bible dit que les autres vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Il y aura faim chez les autres, mais toi tu auras l'abondance. Il y aura deuil chez certains, mais toi tu auras la fête. Quand Dieu commence à te visiter, le temps de ta visitation, ça ne va plus s'arrêter. Dieu a commencé, il va plus te faire rentrer dans la case de départ. Alléluia. Ce que tu as traversé, tu as payé le prix. Il y a toujours du prix à payer. Pour arriver au sommet, on paye le prix. Tout le parcours de Joseph, c'était le prix à payer pour arriver à son sommet. Ah Seigneur, révèle-moi. Seigneur, je vais devenir grand. Tu dois payer le prix. C'est pas quand ton mari est réveillé que tu as déjà eu. La délivrance ça passe, mais tu dois continuer à prier. Tu dois payer le prix de ta délivrance. Continue à prier, continue à pardonner, continue à avancer avec le Seigneur, à lire la Bible, à venir à l'église, à faire l'œuvre du Seigneur. C'est du prix à payer. Ça ne va pas venir comme ça. Je veux une onction. Seigneur, une onction extraordinaire. Onction comme apôtre Jean, plus que même. Seigneur, je vais te comme apôtre tel. Apôtre Paul, Seigneur. Lui, son nom est sa guérison. Tu sais ce qu'il doit payer. À chaque ministère, à chaque situation, à chaque vie, il y a du prix à payer. Pour arriver à un mariage de standing qui est reposé, on paye les prix. Ah, ils sont bien. Tu ne sais pas d'où nous venons. Alléluia. Comment nous avons commencé, tu ne sais pas. Si on commence à te raconter, peut-être que tu vas pleurer. Nous étions tous des chrétiens. Et nous avons payé les prix. Être rejeté par les gens, on connaît ça. Abandonner, critiquer, mépriser, manquer, on connaît. Nous chicaner nous-mêmes, nous connaissons ça. Mais il fallait que nous apprenions à régler ça. L'abondance ne tombe pas comme ça. Avant qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait d'abord la sécheresse aussi. Alléluia. Quand la vapeur ça monte maintenant, ça forme la pluie. Et puis maintenant ça pluie tombe. Alléluia. Alléluia. Il a rencontré la souffrance. Quand l'abondance est arrivée, il a économisé. Ses frères à ce moment-là, eux aussi, ils étaient dans l'abondance, mais ils ne savaient pas ce qui venait. Mais lui, il commençait déjà à sentir que ça commence déjà. Et il ne savait pas que ses frères viennent là-bas. Maintenant, quand les 7 années de l'abondance sont finies, la Bible dit quoi? Les années aussi de la souffrance sont arrivées. Les frères de Jephthé, dans le livre des Juges au chapitre 11, on peut nous lire Juges au chapitre 11. Les frères de Jephthé aussi, ils ont vendu Jephthé. Ils avaient dit que tu n'hériteras pas avec nous. On n'a pas besoin de toi. Laisse-moi te dire, tu auras toujours besoin d'un Joseph dans ta vie. Celui qui est Joseph dans ta vie, soigne-le bien. Un Joseph que tu racontes, si c'est un ami, si c'est ta femme, si c'est un collègue, il faut bien les soigner. Il ne faut pas briser le Joseph. Juge chapitre 11. Commence au verset 1er. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait. Était fils de quoi? Répète bien cette phrase-là. Ok. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Prostituée, la Bible a souligné, hein? Prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta les fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il fait. Des gens de comment? Des gens de comment? Des gens de rien. Bon. Se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse?
Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Jephthé, fils de prostituée. Quand Jephthé, son père, Galade, s'est marié, la femme lui a donné des fils. Ils ont trouvé que Jephthé n'était rien. Faites attention à les gens qu'on rejette. Les gens qu'on néglige, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, ne néglige personne. Parce que tu ne connais pas l'avenir des personnes. On l'a chassé, on a dit que tu n'hériteras pas avec nous. Pas tant, parce que tu es la femme de la femme, tu es une autre femme. Ils pouvaient dire qu'il est bien prostitué. Mais ils ont un peu belé la bouche. Jephthé parti, il a pleuré. Et quelque temps, les gens de rien sont venus se joindre à lui. Les gens de rien peuvent vous faire monter quelqu'un. Jephthé n'avait pas négligé ces gens de rien. S'il les avait négligés, il ne serait pas devenu quelqu'un. Les gens de rien peuvent se joindre à toi pour te rendre utile. Alléluia. Ceux qui viennent vers toi là, ils disent, ah, pauvre mental, ils sont là-bas. Non, tu ne sais pas ce que ça va devenir demain. Jephthé les avait accueillis. Dans la vie, ayez les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Les bras ouverts pour embrasser les personnes qui viennent vers vous. Quand les gens viennent vers toi, c'est une grâce. C'est un temps d'abondance. Les gens viennent vers toi. Et il a commencé à s'entraîner des défis forts. Les autres là-bas, il y a eu maintenant guerre chez eux. Ils sont venus chercher qui? Jephthé pour qu'ils viennent combattre pour eux. Étant venu, Jephthé a dit, n'avez-vous pas de la haine pour moi? Pourquoi venez-vous me chercher? Ah non, tu viens combattre pour nous et tu seras notre chef. Qu'est-ce qu'ils avaient prouvé que je serai votre chef? Ils ont juré. Donc tu deviendras notre chef. Viens seulement, tu seras notre chef. Jephthé est parti avec eux. Il a dit que Dieu soit juge entre moi et vous. Et même ils ont dit d'abord que Dieu soit juge entre nous et toi. Tu seras notre chef si on ne fait pas ce qu'on vient te dire. Ils ne savaient pas que la guerre venait. Ceux qui t'ont vendu ne connaissent pas ce qui va leur arriver demain. Et quand tu pars seulement tranquille avec le Seigneur. N'abandonne pas Dieu. Aie confiance au Seigneur. Les temps peuvent être difficiles. La tempête peut arriver. Mais garde la confiance au Seigneur. Le temps de l'abondance était venu. Ils ont passé l'abondance tranquillement. Et ils étaient chez eux. Ils étaient dans l'abondance. Lui aussi, il était en Égypte aussi. Il était aussi dans l'abondance. Puis le temps de la sécheresse est arrivé. Quand le temps de la sécheresse est arrivé, la Bible déclare, leur frère les avait dit, pourquoi vous regardez-vous? Ils ont commencé à se regarder. Tes ennemis, ça viendra un temps où ils vont se regarder. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que toi tu as quelque chose? Rien. Même s'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas lutter contre toi seul. Un temps de sécheresse arrive. Le temps de crise peut arriver. Il y a plusieurs sortes de crises. Crise économique, crise sociale, crise relationnelle, crise conjugale, crise sanitaire, crise financière. Les temps de crise arrivent. Dites à ton voisin, les temps de crise arrivent toujours. Que tu le veuilles ou pas, les temps de crise peuvent arriver. À chaque fois, il y a une crise. Crise de colère. Les temps de crise arrivent. Mais dans toutes les crises, il y a donc des solutions. Si vous n'avez pas un Joseph, au temps de crise, on va vous retrouver en santé mentale. Au temps de crise, il y en a des gens qui se suicident. Au temps de crise, il y en a des gens qui tirent en folie. Au temps de crise, d'autres gens suicident et tuent les autres. Au temps de crise. Au temps de ta crise, qui viendra à ton secours? Et chez qui iras-tu si tu as eu déjà des problèmes avec les gens? La crise est arrivée, ne pensez pas qu'ils vont avoir la crise. Tout un peuple de Dieu, les Cananéens, ils sont en crise. Hey, laisse-moi te dire, même dans les crises, il peut y avoir la crise. Mais si tu as chassé ton Joseph, dans la crise, il n'y a pas de solution pour toi. Si toi tu es méchant, et dans les crises, elle te surprendra. Qui viendra à ton secours? Chez qui te va fuir? Un peuple de Dieu ira contre la crise. La crise est venue.
le monde. Mais en Égypte, il y avait quand même l'approvisionnement. Alléluia. Et ils étaient prévenus. Quand il y a Joseph, il n'avait pas l'argent. C'est seulement l'interprétation des rêves. Et la sagesse divine, il a donné la solution. Approvisionnement. Quelqu'un qui est wise, qui est sage, au temps de crise, il sait comment aller puiser dans son trésor. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde les dépôts de la parole. Il arrive aussi le temps de crise de la parole. Alléluia. Ou même pour se réunir, c'est difficile. Hein? Les gens qui sont dans les pays arabes là-bas. Tu peux sortir si tu te retrouves là-bas. Si tu n'avais pas vraiment bien mangé ici, c'est un problème. Tu vas voir quelqu'un qui était en Afrique, il priait, il sautait, il chantait, il lisait la Bible. Arrivé ici, il y a la crise de la parole. Alléluia. Si tu n'avais pas bien mangé là-bas, ce n'est pas ici que tu vas venir vraiment trouver la parole. Je ne dis pas qu'ici on ne prêche pas, on prêche aussi. Mais il y a la crise de la parole. Allô? Quoi? Désert spirituel. Voilà. Il y a les temps où il y a crise. Mais dans ta crise, comment tu vas t'en sortir si tu n'as pas un Joseph? La solution à la crise, c'est Joseph. Il a amené la solution chez les Égyptiens, les païens, les idolâtres, chez les sorciers. Mais le peuple de Dieu est en train de mourir de la faim. Et il commence à se regarder. Vous allez bien vous regarder. La crise arrive. Vendre c'est facile, vous avez vendu. Et vous êtes moqué. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Et ce n'est qu'encore le début. Il y en a encore les années qui viennent. C'était seulement au début. Ils commençaient à se regarder déjà. Maintenant, le père est venu les dire que, mais pourquoi vous regardez? Descendez en Égypte. On a appris que là-bas il y a du pain. Descendez là-bas, allez nous acheter aussi quelque chose que nous puissions manger. On voit comment est-ce qu'on va survivre. Il a donné de l'argent. Ils sont descendus. Ceux-là qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné, qui t'ont fui, qui t'ont vendu, qui t'ont trahi. Je vous avais dit vendre, c'est trahir quelqu'un. Ceux-là qui t'ont trahi, un jour ils viendront vers toi. Amen. Dans Isaïe chapitre 60, que nous étions en train de lire l'autre fois, vous êtes dans quel chapitre 60 ou 61? 60. Alléluia. On dit quoi? Tes fils viennent de loin avec des présents. Ils sont venus de loin, ils sont partis d'abord loin comment? Pendant le temps de la crise, ils sont partis, peut-être ils t'ont vendu, peut-être ils t'ont fouillé. Quand tu n'as rien, tu vas voir tout le monde te fouiller. Quand l'argent part, les amis partent. Quand tu as l'argent, tu vas avoir des amis. Même la nuit, tu en auras. Ceux-là qui vont te prendre ton sac à main, ceux-là qui viendront te suer les chaussures, c'est tout chez nous. Tu vas voir les gens. Juste au travail, c'est seulement que tu marches un peu, il les suit un peu. Après, quand la poussière, il les suit un peu. Il a ton sac à main. Seulement parce qu'il sait que tu as quelque chose. Il faut lui donner la fin de la journée, il aura quelque chose. Maintenant, arrive à manquer. Ce sont les mêmes personnes-là qui vont commencer à te critiquer. Lui là, il dépensait inutilement, il donnait à tout le monde. Il pensait que ça ne va pas finir. Tu as donné à lui, hein. Tu amènes les gens au restaurant, tu paies pour eux, c'est eux qui commencent à me critiquer. Lui là, c'est quoi pour qui? Il paie pour tout le monde comme ça. Il pense que, en tout cas, des gens. L'argent, c'est les chatouilles, hein. Pendant qu'il mangeait, il ne trouvait pas que c'était mauvais, c'était bon. Mais c'est la même soirée-là, il va te critiquer avec les autres qui vont manger. Alléluia. Le temps de la crise, c'est compliqué. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti. L'abondance est partie de leur maison. Quand vous chassez Joseph de votre maison sèche. La sécheresse, ce n'est pas aujourd'hui même que ça commence, ça va se faire sentir. Quand il y a sécheresse, ce n'est pas maintenant même que toute l'herbe va tomber des arbres. Non. Attendez le temps. Même quand l'automne commence, ce n'est pas au même jour qu'on voit que toutes les feuilles sont tombées. Ça commence tranquillement. Une feuille qui tombe, une autre qui devient jaune, l'autre qui devient rouge. Après demain, ça tombe. Et à la fin, ça tombe tout. L'arbre est vidé. La crise ne s'annonce pas non plus. Ça vient comme un voleur. De la même façon qu'il y a aussi la bénédiction, j'avais dit l'autre fois, ça vient comme aussi un voleur. Joseph était endormi, pauvre, prisonnier, esclave. Il s'est réveillé le lendemain. Il est devenu vice-président de l'Égypte. Il est arrivé au sommet. De la même façon aussi, la sécheresse est arrivée. La crise, ça vient. Vous pouvez être
mari et femme, vous êtes en train de rigoler maintenant, tout ça. Une crise, quelqu'un va poigner une crise, on ne sait pas tout ça. Quelle mouche là vient de la piquer? Pas! Poigner une crise. Vous étiez dans l'abondance, vous avez dit, ouais, on fait quitter l'affaire, ça va nous donner. Vous faites cette affaire-là, pouf, ça tombe toute. Vous vous retrouvez même vite. Les mains sur la tête. Vous n'avez plus rien. La crise. Mais dans la crise, il y a l'homme de situation, qui est Joseph. Alléluia. Ils sont descendus en Égypte, là où se trouvait Joseph. Et ils ne savaient pas que Joseph était en Égypte. Ils l'ont vendu, ils ne savaient même pas où est-ce qu'il était parti. Ils ont ignoré où est-ce qu'il devait être. Ils ne savaient même pas ce qu'il était devenu. Et quand ils sont arrivés là où on devait acheter, c'est Joseph seul qui vendait. C'est lui qui était chef. Quand on dit qu'on te donne, on te donne. S'il dit que toi tu n'auras pas, tu n'auras pas. Ses frères sont arrivés aussi pour acheter. Ils disent, vous là, vous êtes des espions. Non, ils ont commencé des explications. Vendre quelqu'un c'est facile, mais s'expliquer c'est ça un problème. Blesser quelqu'un c'est facile, mais s'excuser c'est un problème. Blesser le cœur de quelqu'un, c'est pof. Ah, je m'en fous, dit. Qu'est-ce qu'il croit quoi? Il va me faire quoi? Ah, je m'en fous. C'est facile de dire ça. Mais maintenant, venir réparer cette situation-là, c'est ce qui est compliqué. Vous êtes des espions. Non, nous sommes tous fils d'un même homme. Et nous avions un frère. Qui les avait demandé tout ça? Vous allez expliquer pour nous bien. Vous allez expliquer. Vous allez bien parler. Hein? Vous êtes quoi? Nous sommes tous frères, fils d'un même père. Là, maintenant, ils sont devenus quoi? Collés. Alléluia. Quand ils ont choisi Joseph, ils étaient les femmes de Bila, femmes de Léa, femmes de Zilpa. Et ils se sont mis en bloc pour vendre. Maintenant, quand la famille est arrivée, vous allez être unis dans votre malheur. Parce qu'ils avaient le même sort. Ils commencent à expliquer. Nous avons même un frère qui est mort. Notre plus jeune est resté avec notre père. Il a dit, pardon, Bambou. Ce sont eux. Je les connais, c'est ça, je les connais. Il les avait seulement regardés et dit, ah, vous êtes des espions. Et ne les reconnaissait plus. Quand Dieu t'élève, même ton visage change. Alléluia. Qu'on profite de temps de se voir comme ça. Parce qu'on ne sait pas qui va devenir qui demain. Alléluia. Peut-être pour le voir, ce sera les audiences. Amen. Pour le voir, ça sera peut-être seulement sur Internet. Comme avec Facebook aujourd'hui, les gens se voient même à distance. On va te voir seulement sur Facebook. Et si ces sont vos amis. Il y en a d'autres personnes qui nous voyaient gratuitement comme ça. Mais pour nous voir maintenant aussi, il faut seulement qu'ils s'en aillent sur YouTube. Mais pour nous voir avant, c'était facile de nous voir, de nous rencontrer, de nous calomnier, de nous mépriser, de nous injurier. Mais pour nous voir aujourd'hui maintenant, on a besoin vraiment qu'ils puissent aller au YouTube. Et il faut qu'ils aient des mégas comme chez nous là-bas, il faut mettre des mégas. Alléluia. Tu n'as pas de mégas, tu ne me vois pas non plus. Et même quand je peux rentrer en Afrique aujourd'hui, tu ne me vois pas facilement. Ma propre sœur, c'était difficile de me voir. Quand elle arrive avec un protocole là-bas, la porte de Christophe, chez mon mentor là, c'est pas évident. Mais voir si tu ne vas pas me voir comme ça. C'est ici qu'on se voit, ça arrive, shalom, shalom, à la fin, qui qu'on se donne des câlins. Mais quand l'église arrive, il prend 5000 personnes. Vous pensez qu'il faudrait me voir comme ça facilement? Alléluia. Ça devient compliqué. Pour voir, il faut voir Martha, prendre des rendez-vous, audience, 15 minutes, 10 minutes. Ça ne sera pas toute la nuit comme on le fait aujourd'hui. Hein? Alléluia. Mais ceux qui sont des potes, même la nuit, vous pouvez rester ensemble. Ceux qui ont resté fidèles, vous avez tout le temps pour eux. Mais ceux qui ne t'es pas là avec toi, tu vas les voir là-bas, tu passes même directement au bureau. Déjà, tu es déjà disparu. Alléluia. Amen. Ma soeur qui arrive, j'avais présenté devant toute l'église, mais elle arrive, on sait que c'est la seule à la porte. On bloque. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je voulais voir. Je suis déjà dans les bureaux. Attendez, asseyez-vous. Comme on connaissait que c'est ma soeur, asseyez-vous, on va aller demander. Et puis on réfléchit, faites entrer. Et là, je prends autre air, pas l'air de Sherbrooke. Alléluia. Amen. Alléluia. Joseph, une fois, s'est fait et dit, vous êtes des espions. Petit que vous voyez,
Les rêveurs du foyer, les rêves sont devenus une réalité. Dites mon rêve va devenir une réalité. Ce que tu avais déjà rêvé un jour, ça deviendra une réalité. Les rêves que tu rêves là, même si les gens se moquent de toi, un jour, ils arriveront à te féliciter. Ah, tu as été forte, ma petite. Hein? Tout ce récit en grand. Jean Walmart, version Walmart. Alléluia. Et les gens vont dire que elle a été persévérante, cette madame. Hein? Là, pour voir la madame, ce ne sera plus la madame. Parce que là, ce sont les ouvriers qui travaillent. Alors, c'était difficile. Ils sont venus. Lui, il les avait reconnus. Quand Dieu te lève, tout change dans ta vie. Ton niveau change, l'habillement a changé. La peau a changé même. Il avait déjà ses 2 enfants. Tout avait changé dans 7 ans. Il avait déjà grossi même. Alléluia. Il a même augmenté un peu la taille. L'habillement a changé. Maintenant, il porte les trucs là avec le cobra ici. Tout est hébreu qu'il était. Maintenant, quand tu vas venir jouer avec les cobras. Alléluia. Quand Dieu te lève, il te donne aussi le pouvoir. Dis que Dieu me donne le pouvoir. Il te donne la puissance. Dis encore que Dieu me donne la puissance. Son titre seulement c'était un pouvoir. C'était la puissance, c'était l'autorité, c'était la force de frappe. Ils se sont tout de suite agenouillés sans que lui leur ordonne de s'agenouiller. Les rêves s'est accompli. Ton rêve s'accomplira. Les gens là qui se moquaient de toi, un jour ils finiront par croire à ces rêves là. Ne lâche pas. Le temps viendra. La crise va les pousser à croire à ton rêve. La crise va arriver dans le cas de tes ennemis au nom de Jésus. Qu'ils les veulent ou pas, ils auront la crise et ils auront besoin de toi. Ceux qui te combattent, qui te minimisent, qui te méprisent, un jour ils auront besoin de toi. Ils sauront qu'ils ont besoin de toi. C'est pourquoi il ne faut pas faire du mal à quelqu'un dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu auras un jour besoin de lui. Tu ne sais pas à qui tu auras besoin. C'est qui tu iras. Laisse à ce que Dieu te donne la capacité de résister à toutes les épreuves dans lesquelles tu es en train de traverser. Résiste seulement. On s'est moqué de lui, mais Joseph n'avait pas lâché, il n'avait pas abandonné, il est resté ferme, il est resté debout. Il dit que vous êtes venus espionner. Non, nous sommes tous fils d'un même père, et nous sommes venus pour acheter, parce que là-bas chez nous aussi, elle a fait un. Ils pensaient que chez eux, il n'y aura pas la fin. Finalement, ils sont venus. Il dit, allez, prison d'abord. Vous êtes des espions, on va vous éprouver là-bas 3 jours. Ils sont restés 3 jours dans la prison. La famine, ça frappe aussi dans les temps des ennemis et d'une mauvaise façon. Alléluia. Ce qui enveloppe ta vie, la famine va frapper à leur vie. La crise va arriver dans leur camp. Laisse que la famine arrive dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Qu'une crise les surprenne afin qu'ils aient besoin de toi. Il y a des crises qui arrivent afin que seulement quelqu'un ait besoin seulement de toi. Il peut passer des situations seulement pour qu'il puisse avoir besoin de toi. C'est pourquoi il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, parce que si la crise arrive, tu ne pourras pas aller le voir. Ou bien tu ne sais pas que c'est celui qui a la solution à ton problème. Et à la solution, là, il ne faut pas te la donner gratuitement. Tu vas commencer, tu vas voir maintenant à palabrer, à commencer à t'expliquer, à commencer à t'excuser, à commencer à donner des explications. Pour que tu puisses vivre ta vie paisible. Et la paix avec tous. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Et la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la paix avec tous. Ne cherchez pas des problèmes avec quelqu'un. Que quelqu'un te fasse des problèmes, c'est pas grave. Que quelqu'un te veuille des problèmes, c'est pas grave. Que quelqu'un cherche des problèmes, c'est pas grave. Mais au temps marqué, Dieu va se glorifier. Calmons-nous seulement, restons dans le plan de Dieu. Demeurons dans le plan du Seigneur. Alléluia. Ne gaspillons pas notre temps dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus pénibles, de nous expliquer. Non, gardons notre sang-froid, gardons le Seigneur avec nous. Le temps viendra, ces ennemis-là auront besoin de nous. Parce que nous sommes des gens des solutions, des gens du moment. Hommes de situation, femmes de situation. Si à ton voisin, tu es une femme de situation, bien un homme de situation. C'est l'homme qui est. Alléluia. Dieu t'a préparé à donner la solution à quelqu'un au temps de crise. Laisse seulement que ces gens-là viennent. Ne les chasse pas, laisse-les descendre. Ils viennent. Jephthé, ils les avaient aussi accueillis. Joseph aussi les avait accueillis. Ils n'avaient pas rejeté comme ça d'abord. Mais il faut maintenant qu'on puisse maintenant s'échanger, qu'on puisse se parler.
disons-nous, de bonnes affaires. Vous savez, beaucoup de gens, ils se séparent à mal. Et quand ils arrivent à se retrouver, ils veulent faire semblant comme s'il y avait de rien. Ça, c'est une mauvaise façon de régler les choses. Alléluia. Asseyez-vous, videz ce qui était dans votre cœur, parlez à la personne, les mal qu'il vous avait fait. Et dites-lui que vous les pardonnez. Alléluia. Et ainsi, vous aurez vous-même la paix, et la personne qui aura aussi la paix. Même s'il va avoir la honte, au moins tu lui as parlé. J'étais victime de l'abus quand j'étais encore jeune. Et j'avais gardé la personne dans mon cœur avec une colère. Je ne voulais pas parler à la personne. Je me disais que je l'ai pardonné, mais dans mon cœur, quand j'ai pensé à cette personne-là, j'avais encore la colère. Et un jour, Dieu m'a dit qu'il faut que je confesse devant l'église. J'ai parlé devant toute l'église. Et beaucoup de gens qui étaient des victimes, ils ont aussi ouvert leur cœur. On a pleuré ce jour-là, l'église était pendant la prière des fins du mois comme ça. On a pleuré, on a prié ensemble. Et puis Dieu m'a dit maintenant, je dois appeler la personne, lui parler. Ça, c'était l'étape la plus difficile de ma vie. Moi, lui, il m'a violé. J'ai vu lui parler. Alléluia. Je vous parle de ma vie là. Je devais le pardonner, mais lui parler. Il est responsable, il avait des enfants, il avait une femme. J'ai appelé. Il n'a pas pris le téléphone. Un jour, sa femme m'a appelé. Je lui ai dit, passe-moi pas. Il me passe. Il commençait comme un blaguant. Donc tout de suite, non, j'ai dit non. Ce que tu m'avais fait, si on le fait à ta fille, mets-toi à ma place. Parce que Jésus, c'est moi de Dieu, je t'ai pardonné. Alléluia. La personne avait vraiment honte. Il ne savait même pas qu'il me dit l'excuse. Il m'avait bien dit. Ce n'était pas excusé. Je lui ai dit, je t'ai pardonné. Je te libère dans mon cœur et je bénis tes enfants. Que Dieu les bénisse. Et qu'ils avancent. J'ai ouvert mon cœur. La boule qui était en moi est sortie. C'était la délivrance. Alléluia. C'était la délivrance. Et quand j'ai eu la délivrance encore, c'est la personne que j'avais vue. Et c'est lui qui avait bloqué ma vie. Il y a des gens qui violent pour avoir la puissance, pour voler les étoiles des autres. Mais depuis ce temps-là, que Dieu m'a libéré. Il m'a franchi. À ma délivrance, j'étais totalement libre. Alléluia. Sachez pardonner, même si c'est difficile. Ça ne vient pas du clic de doigts. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais faites un pas. Alléluia. Pardonnez. Si vous avez déjà fini ces dossiers-là, c'est correct. Mais si vous n'aviez jamais fini ces dossiers-là, toi tu es parti en colère, ayez le temps de finir les dossiers si tu as la possibilité de rencontrer ces gens. Si tu n'as pas la possibilité de les rencontrer, pardonne et avance. Alléluia. Mais si tu as la possibilité de les rencontrer, appelle-les, demande-les. Et là, tu vas te libérer. Joseph, il a vu ses frères. Il a senti quelque chose. Prison. Il a libéré. Et vous verrez, après maintenant, il a pleuré. On va voir ça avec le temps. Il avait pleuré. Quand il s'est ouvert à ses frères avaient maintenant peur. Mais avant de s'ouvrir à ses frères, il avait pleuré. Parce qu'il s'est rappelé de tout le monde qu'il avait fait. Et en les libérant ce jour-là, après les avoir libérés, il les avait dit quoi? Allez et ne vous chicanez pas en chaîne. Parce qu'il les connaissait qu'ils avaient l'habitude de se chicaner. Allez et ne vous chicanez pas en chaîne. Alléluia. Dans la vie, il faut apprendre de t'ouvrir et d'ouvrir ton cœur. C'est compliqué, mais pour que ta bénédiction continue et que ton flot continue, apprends à pardonner. Quel est le mal qu'on peut nous faire que nous ne peut pas oublier? Amen. Si c'est un sataniste, je ne te dis pas qu'après il faut appeler. Si c'est un sataniste, laisse-le dans son coin. Pardonne-le, laisse-le dans son coin. Sinon tu vas aller provoquer le diable. Amen. Toi là, tu vas ensorceler. Même dans ma délivrance, c'est ta voix qui était sortie. Je te pardonne.
il va chercher le diable. Il dormait déjà, c'est comme un chien. Il part le réveiller, il va te mordre. Alléluia. Si c'était un sataniste, laisse-le dans son petit coin. Donc continue ton bonhomme de chemin. Amen. Et ouvre ton cœur. Et si jamais un jour il venait te demander un service, il a faim, donne-lui à manger. Tu ne peux rien. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. Mais ne deviens pas son ravitailleur. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui vont dire que, s'il vient me demander chaque fois, je vais commencer à le ravitailler. Non. Tu te rends compte de la faim. C'est-à-dire qu'il est en problème. Si tu peux l'aider, aide-le. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. On va prier.